J'avais tendance à dire tout à l'heure que le premier secteur, qu'en règle générale, en temps de crise, on estime non nécessaire, c'est la culture. Or, c'est peut-être le service public par excellence, non? Oui, c'est le service public par excellence, la culture, c'est vrai, c'est bien de le souligner. Moi, je pense que la notion de service public, en quelque sorte, elle est un peu antagoniste avec la notion de capitalisme. Le capitalisme, c'est un système qui se fonde finalement sur l'inégalité, sur un phénomène de succion permanente, donc qui crée des laissés pour compte. Le service public, c'est au contraire tout ce qui peut être mis au service du public, améliorer la vie de chacun. On voit dans les pays où le néolibéralisme est le plus violent et le plus extrême, les États-Unis, par exemple, la notion de service public est quasiment inexistante. Il n'y a pas d'éducation publique, quasiment pas, ou alors de très mauvaise qualité. Tout est payant, la santé est payante, les pensions, c'est une formule d'assurance, etc. Donc, déjà, la notion de service public, pour moi, elle est quelque chose, une valeur que nous devons défendre. Elle est fragile par essence. Et sans être trop long, mais je voudrais rebondir sur quelque chose. Ici, on est au sein de la FGTB, c'est un syndicat auquel j'appartiens depuis de très longues années, plusieurs décennies. Moi, c'est mon premier syndicat quand je suis sorti de l'école à 23 ans. Et la notion de service public est prédominante, mais je pense qu'au sein du monde syndical, elle concerne surtout un type de fonction. Moi, j'aime mieux la notion de non-marchand, qui bien sûr aujourd'hui, dans le vocabulaire syndical, concerne aussi un type de fonction, mais qui est surtout un concept. Le non-marchand, c'est effectivement l'ensemble des travailleurs qui, dans les services publics ou dans les structures de service au public, travaillent dans un esprit commun.